Bonjour à tous. Comme je ne cesse de le dire dans mes vidéos, le mystérieux grand monarque dont la venue avait été prophétisée par une multitude de visionnaires chrétiens à travers les siècles correspondrait en fait à cet autre mystérieux personnage qu'attendraient les musulmans et qui devrait se manifester quelque temps avant la fin de notre monde. Il devrait porter le titre de Mahdi. Mahdi, c'est pas un prénom, mais un surnom ou un titre qui veut dire le bien guidé. Car le prénom du Mahdi sera Mohamed. Car d'après les hadiths, il sera de la descendance du prophète et portera le même prénom que lui. Contrairement à ce que certaines personnes croient, ce Mahdi ne saura pas à l'avance qu'il est celui qui recevra le titre de Mahdi. Ça, il va grandir sans vraiment se rendre compte. Il ne va pas prendre connaissance de sa véritable nature messianique. Le prophète Mahomet aurait dit au sujet de ce Mahdi, Dieu le rendra apte en une nuit. Là, je pense qu'un ange va se manifester à lui pour lui dire ce qu'il devra faire, ou probablement qu'il va faire des rêves où il va commencer à recevoir des instructions. Puisqu'arrivé à un stade de sa vie, il va comprendre qui il est réellement, et il attendra qu'on lui envoie les messages pour qu'il puisse commencer sa mission sur cette planète. Puis dans un petit extrait que vous avez entendu là, sa mission, vous comprenez un peu pourquoi il va apparaître. Parce que le monde arabo-musulman est contrôlé et dirigé par des régimes despotiques, des régimes criminels. Là où on a parlé, Hassan Iqiyoussen a parlé du régime syrien. Mais bon, faut pas oublier le régime militaire algérien, le régime militaire égyptien, le régime irakien. Parce que bon, Saddam Hussein, on a pleuré sa fin, mais bon, c'était un régime laïque ultra sanguinaire. Certains hadiths, paroles sacrées du prophète de l'Islam, nous disent qu'avant l'arrivée du Mahdi, notre monde sera marqué par une certaine apostasie, suivie d'une corruption à l'échelle planétaire. Apostasie qui est tout aussi évoquée dans la Bible, parce que j'en ai souvent parlé. Donc, avant la fin de notre monde, une corruption planétaire se répandra sur toute la planète et dans toutes les directions. Les hadiths parlent d'une corruption qui touchera tout le monde et qui se répandra assez rapidement. En d'autres mots, un certain type de corruption connu de chacun et qui s'oppose à la religion et à Dieu s'attaquera à la foi des gens. Aujourd'hui, la philosophie matérialiste est la tendance la plus importante et la plus complète conçue pour refuser l'existence d'un Dieu créateur. Le matérialisme athée repose sur une philosophie qui se définit en trois catégories. La première de ces catégories, qui est la théorie de l'évolution, occulte du schéma créateur de la vie sur Terre l'intervention d'une divinité. L'homme, tout comme toutes les espèces animales, évoluerait selon une schématique darwinienne. Selon cette théorie darwinienne, la Terre avait été colonisée par des plantes et des organismes unicellulaires qui, de mutation en mutation, auraient évolué vers des êtres de plus en plus complexes, qui auraient donné naissance aux animaux puis à l'homme par la suite. Car pour Darwin, l'apparition de l'homme sur Terre n'était rien d'autre que la résultante d'une mutation biologique qui avait conduit nos lointains ancêtres qui étaient des singes à devenir les hommes que nous sommes actuellement. Bon, ça là, c'est bien la théorie de Darwin. Toujours d'après cette théorie darwiniste, l'évolution se ferait donc par sélection naturelle. Et ce sont les animaux les plus adaptés à leur milieu qui survivent en général. Ce sont donc eux qui auront le plus de chances de se reproduire et donc de transmettre leurs gènes. Un animal qui aurait une anomalie génétique, par exemple, plus de poils que ses congénères, aura plus de chances de survivre dans un environnement plus froid. Il pourra donc transmettre cette anomalie positive à toute sa descendance par l'hérédité. Cette mutation se diffusera rapidement à toutes les nouvelles générations de cette espèce. Le darwinisme est donc la première de ces trois catégories qui composerait ce matérialisme qui nie l'existence d'un Dieu créateur. La deuxième catégorie repose sur l'émergence d'un matérialisme philosophique né pendant la Révolution française de 1789. Celui-ci donnera naissance à un dogme idéologique qui occultera de sa doctrine les lois divines. Là, on parle de la laïcité, qui est l'une des premières phases par laquelle l'apostasie s'installera progressivement en Europe.
Après la révolution industrielle, cette laïcité favorisera la naissance d'un système économique qu'on appellera le capitalisme, hein, et dont le dogme idéologique reposera aussi sur cet athéisme. Hein. Parce que tout ça, ça se suit, hein, c'est lié. Hein. Et l'injustice sociale, parce que je reviens au capitalisme, sans cette apostasie, sans cette laïcité, je pense que le capitalisme aurait probablement eu un visage beaucoup plus humain. Bon, et l'injustice sociale que va générer ce capitalisme donnera progressivement naissance à la troisième catégorie qui compose ce matérialisme athée. Hein. C'est la naissance des doctrines dites socialistes, qui donneront naissance au socialisme et au communisme. Et comme vous le savez, pour le communisme, les religions sont l'opium des peuples. Hein. Le communisme a toujours réprimé tout ce qui lui apparaissait comme religieux. Bah, tout ce matérialisme athée fabriquera des sociétés humaines qui refuseront les lois de Dieu. Hein. Bah, il s'en suivra une apostasie qui conduira logiquement à l'avènement d'une corruption planétaire. Bien entendu, quand je dis les sociétés humaines, dans ces pays, vous avez des gens qui ont gardé la foi, mais ils sont minoritaires et n'osent plus vraiment s'exprimer. Hein. D'après les hadiths, la propagation de la corruption sera globale et rapide. Hein, et nous sommes bien conscients qu'une expansion aussi rapide de la corruption et de la perversion sur notre monde hein, ne pouvait se réaliser qu'avec l'aide de moyens technologiques adaptés comme c'est le cas aujourd'hui. Hein. Là, bien entendu, je vous parle de la presse, des publications, de la télévision, de la radio, de l'Internet et de toutes les communications par satellite. Hein. Et comme la technologie avancée n'existait pas dans le passé, hein, la corruption ne pouvait pas se propager dans le monde entier aussi rapidement. Par conséquent, aucune autre corruption mondiale ayant déclaré la guerre à l'existence de Dieu, à la création et à la religion ne s'était répandue dans le passé. Bah, tout ceci fait partie des signes importants indiquant que la venue du Mahdi coïncidera avec l'époque actuelle. Hein. Et là, voilà deux autres hadiths qui confirmeraient cette vérité. Hein. Le Mahdi n'apparaîtra pas à moins que l'incrédulité ne soit répandue partout et ne s'affiche en public. Hein. Ce qui gouverne en de pareils temps est l'invasion de la crédulité. Hein. C'est sa puissance. Le Mahdi apparaîtra suite à une corruption si abominable que toutes les interdictions seront considérées comme licites. Ben ça, c'est amusant parce que ce dernier hadith me fait penser à la loi sur le mariage gay. Hein. Ça, c'est comme je dis souvent, hein, tout ce qui était condamné par les religions, c'est-à-dire le péché, aujourd'hui, ben, il est légalisé par nos systèmes ultralibéral, économiquement parlant, hein, et, ultralibéral aussi par sa démocratie. Hein. Donc là, j'ai fait cette petite vidéo pour vous expliquer que les régimes arabes ont beaucoup de s'inquiètent un peu trop de ce Mahdi, hein, puisque comme vous le savez, ce sont des régimes despotiques qui répriment les islamistes en règle générale. Le Mahdi, lui, vient pour rétablir le règne du religieux. Pour ce qui est de l'Europe, il va essayer de rétablir les bases du christianisme, et pour ce qui est du monde musulman, ça sera les bases de la religion islamique. Bien entendu, il va réformer, il va jouer le rôle de réformateur, hein, et bien entendu, il se basera sur l'époque à laquelle il vit. Hein, parce que je pense que, comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos, on a de grandes chances de voir ce grand monarque apparaître aux côtés de nos visiteurs extraterrestres. Donc, ce Mahdi saura que ces êtres existent, hein, ils vivent dans d'autres mondes. Hein. Ce même Mahdi saura aussi qu'il existe un monde invisible autour de nous. Donc, toutes ces choses, je pense qu'il nous les enseignera dans le futur. Bon, là, comme vous avez entendu un petit extrait de la vidéo, on vous a parlé de la Syrie. Hein. Là, les gouvernements, notre gouvernement surtout, au début soutenait les rebelles, puisque ça représentait un petit groupuscule de l'armée syrienne libre, hein, qui était plus ou moins laïque. Hein. Et comme je l'ai souvent dit, par la suite, lorsque des groupes djihadistes se sont infiltrés dans le conflit, eh ben, nos puissances se sont immédiatement